Créative, bienvenue dans Designers d'Audio. Et dans ce nouveau tutoriel, on va essayer de créer une affiche pour la journée internationale de la femme. Et ceci n'est que la continuité du tutoriel précédent. Alors, ceux qui n'ont pas encore suivi, arrêtez de regarder ce tutoriel, allez-y regarder et revenez. Ça y est, c'est fait? Très bien. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Et ceux qui sont déjà abonnés, merci. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains tutoriels. Avec votre permission, on va directement aller dans Adobe Illustrator qui est déjà préparé pour la circonstance. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout logo? On va aller chercher notre logo qu'on a créé la fois passée dans l'ancien tutoriel. On va dans notre document et on va cliquer sur ça. Voilà, une fois que c'est ouvert, on va juste choisir deux logos. Ici, le logo vertical et le logo horizontal. Donc, du coup, on va prendre celui-ci et celui-là. Voilà, on va les prendre. On va aller dans le document qu'on a créé, cliquer sur le cadre des logos et venir maintenant et glisser dedans. Voilà, super. Une fois que c'est bon, une nouvelle manipulation, on va essayer de les mettre en haut ici. Voilà, on les place là. Super. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de créer le cadre de couleur. Dans le cadre de couleur, et on va prendre les listes ici, dessiner une liste comme ceci. Voilà. Et dupliquer avec la touche Alt et Shift enfoncé. Maintenant, appuyez sur CTRL D pour dupliquer. Voilà, l'action précédente est déjà faite. Maintenant, on va juste prendre le premier, prendre la pipette. Oui, prendre la pipette ici. Chercher la couleur noire. Voilà. On va choisir le troisième. Chercher la couleur rouge ici. Et on va maintenant choisir le dernier. Choisir la couleur violette. Voilà. Une fois qu'on est prêt pour le cadre de couleur aussi, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comme c'est une affiche pour le 8 mars, on va essayer de passer sur le concept du logo ici et essayer de créer quelque chose de conceptuel, d'accord? Et d'unique aussi. On va prendre le logo comme ceci. Voilà, le placer au niveau du plan comme cela. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre ce vecteur. On va le dupliquer, CTRL-C, CTRL-F. Voilà, maintenant, on va juste faire une rotation comme ceci. Voilà, de 360 degrés. Et maintenant, le prendre et le mettre en haut comme ceci pour former le 8. D'accord? Vous voyez un peu comme ceci. Et on appuie sur Shift enfoncé avant de déplacer. Alors, une fois que c'est bon, maintenant, on va essayer de diminuer la taille comme ceci. Voilà. Et on va le grouper avec le raccourci CTRL-G. Voilà. Maintenant, c'est bon. On va le centrer sur le plan de travail, comme ceci. Et on va prendre l'outil ellipse ici. On va dessiner une ellipse. En mettant la touche Shift enfoncé, on dessine l'ellipse. On va aller du point au contour. Clique ici. Voilà. On va le centrer aussi sur notre truc là, notre 8 qu'on vient de créer. On va agrandir légèrement comme ceci, en activant le Shift Alt enfoncé avant d'agrandir. Donc, une fois que c'est bon, on va aller chercher maintenant l'outil de test curviligne. D'accord? Qui est ici. On va cliquer sur ça et puis on va cliquer sur notre cercle pour pouvoir taper un test. Voilà. Et donc, pour lui, c'est déjà dans notre document. Et donc, qu'est-ce qu'on va créer? On va juste écrire le mois de mars. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va cliquer sur CTRL-A pour sélectionner, CTRL-C. Et maintenant, on va essayer de dupliquer tout autour de notre concept de 8. 8, voilà, super. Et une nouvelle manipulation, on revient en arrière. Voilà. Une fois que c'est bon, on va essayer de ajuster un peu légèrement. Voilà. On ajuste de cette façon. Bon, on va juste roter pour que ça ne perturbe pas trop. Voilà, on va roter comme ceci. On va faire encore une rotation. Voilà. En main levée, cette fois-ci. Super. Et voilà. Et ici, comme il n'y a pas d'espace ici, on va essayer de mettre les espaces. Voilà, on met les espaces. Super. Entre les lettres. Voilà, on met les espaces. On avait oublié de le mettre. Super.
Une fois que c'est bon, maintenant, le trou ici, on peut décider de le fermer avec un design, mais bon, toutefois, on peut le laisser aussi comme ceci. Là, on met une ellipse ici. Voilà. On va essayer de mettre ça ici pour combler le vide là qui est trop grand. Voilà, super. Tout est bon maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer le mode en régular. Voilà, régular, c'est plus bon, c'est plus mieux. Super, on a notre 8 mars qui est déjà prêt. Pour notre, on va maintenant le couper, le mettre de côté, le garder comme un truc tampon, dupliquer avec la touche Alt enfoncé et on va charger la pipette pour mettre tout ça en blanc. Super. Une fois que c'est bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dupliquer encore notre élément ici, notre 8 mars là, c'est-à-dire le concept qu'on vient de créer. On va le copier, CTRL-C. Maintenant, le coller, CTRL-V. On le met aussi de côté comme ceci. Voilà. Et maintenant que tout est bon, on va essayer de créer en même temps, comment dirais-je, un motif avec le plus qui est en bas ici. On va le sélectionner. On a déjà découpé. On va sélectionner, le mettre de côté comme ceci. Zoomer pour bien voir. Et on va juste le déplacer comme ceci. Une fois que c'est bon, voilà, on relâche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On dézoome un peu. On va juste appliquer le raccourci CTRL-D pour répéter l'action qu'on vient de faire. D'accord? Voilà, super. Une fois que c'est bon comme ceci, on va maintenant le grouper. CTRL-G. On va zoomer encore un peu pour dupliquer encore comme ceci. On maintient la touche Shift et Alt enfoncé. Et puis, on va déplacer. On le met là. On va dézoomer encore pour bien voir. Et maintenant, on va appliquer la touche CTRL-D pour répéter l'action qu'on vient de faire. D'accord? Voilà. Super. C'est trop, mais bon, on peut aller avec CTRL-Z pour diminuer un peu. Voilà. C'est déjà bon. On va maintenant grouper tout ça. Super. Maintenant que notre concept de 8 mars est créé et que nous on a notre motif aussi, alors, avec votre permission, on va retourner dans Adobe Photoshop qui est déjà préparé aussi pour la circonstance. On va dans notre document, vite fait, avec notre sujet, notre modèle qui est déjà préparé pour la circonstance. On va cliquer sur ça. Super. Et maintenant, voilà, Photoshop qui est déjà ouvert aussi, avec notre modèle qui est là. Et pour ceux qui se demandent comment on fait pour retoucher, c'est-à-dire changer la vie des modèles, on a déjà fait un tutoriel là-dessus aussi. Vous pouvez aller regarder, ou bien vous arrêtez le tutoriel ici et vous allez regarder, vous revenez. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ouvrir le niveau de le groupe de notre couleur qui est là comme ceci. Et maintenant que tout est bon, on va retourner dans Adobe Illustrator comme ceci et ramener la palette de couleurs. Voilà, on va le glisser dans Adobe Photoshop comme ceci. Super, on valide. Voilà, on a notre palette de couleurs qui est là. Et une fois que c'est bon, on va maintenant cliquer sur la couleur ici, changer avec la pipette, cliquer sur la couleur ci. Voilà, on a notre couleur qui est là. Super. Et on va maintenant débloquer l'heure de notre calque, fermer maintenant le fichier modèle. Super. Et on va encore retourner dans notre fichier Illustrator. Cette fois-ci, on va ramener le motif qu'on a créé. Voilà, le motif. On va valider. On agrandit un peu pour que ça dépasse un peu le temps de travail, comme ceci. Super. Et on valide. Une fois que c'est bon, on va nommer ça motif. Pattern en anglais. Voilà. Et on va copier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le cadre de notre background. On va le laisser là. Créer un groupe pour ça et le nommer, faire CTRL-V comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant, on va essayer de créer le background pour notre modèle. Clique sur le fichier comme ceci, c'est-à-dire le cadre de remplissage. On vient maintenant chercher la couleur violette là, ici. Voilà. C'est bien foncé, super. On va valider. Maintenant, on va désélectionner le bleu de notre truc là pour que vous voyez un peu la couleur. Et ce cadre, on en a plus besoin, on peut le supprimer. Du coup, une fois que notre bleu est comme ceci, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on va essayer de cliquer sur notre motif et aller au niveau de incrustation de couleur. Cliquez maintenant sur notre couleur violette ici, qui est déjà là aussi. On va juste valider. Super. Maintenant que c'est bon, on va alors activer l'œil de notre vol. On ne voit rien, c'est normal parce que les couleurs sont les mêmes. Donc du coup, on va encore cliquer sur ça, aller dans incrustation de couleur, cliquer sur ça et juste venir chercher une couleur encore plus sombre en bas. Voilà, ça fait déjà un bon effet de texture derrière notre modèle. Super. Et alors, on va maintenant dupliquer notre couleur de base, le placer en haut comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va essayer de chercher une couleur de ton un peu clair. On va chercher ici. Super. On cherche là, c'est encore mieux. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va rester sur le mode de fusion. Appuyer sur CTRL-I pour inverser. Super. Et maintenant, on va vérifier au niveau du premier plan que la couleur soit du blanc. Et puisque le mode de couleur noir déjà. Et ici, on va chercher notre outil pinceau. Faire un clic au milieu de notre plan de travail. Voilà, notre lumière qui est là. On va juste l'agrandir cette fois-ci. Voilà, on agrandit. Super. On agrandit comme ça. Voilà, c'est très très intéressant. Super. On va encore agrandir légèrement un peu, que ça dépasse. Voilà, super. Cool. Voilà, on a un bon background déjà qui se fait voir aussi, qui se dégage déjà. C'est pas mal déjà. Nous, on aime déjà ce qu'on voit. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On va juste déplacer celui-ci, le mettre en haut de notre pattern, c'est-à-dire notre motif. Voilà, pour faire un peu la différence, pour vite nous retrouver et tout et tout. Et donc, une fois que c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec votre permission, chers créatifs et créatives, on va encore retourner dans Adobe Illustrator. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va ramener? On va ramener encore notre concept de 8 masques qu'on vient de créer. Voilà, on va le ramener dans notre fichier Adobe Photoshop. Voilà, on va le nommer 8 masques. Hit March. Voilà. Et cette fois-ci, on va juste faire une rotation comme ceci. Voilà. Et on va l'agrandir. Super. Et on va le placer derrière notre modèle comme ceci. Voilà. Super. Cette fois, on va encore dupliquer celui-ci. CTRL-J. Avec le doigt sur CTRL-J. Voilà. Et maintenant, faire une rotation de forme symétrique, d'accord? On va faire CTRL-T, voilà, avec le touche clic droit, symétrie, axe horizontal, comme ceci. Super. On a déjà un bon background aussi qui se fait voir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste copier celui-ci et grouper les deux. Voilà. Et juste coller comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant, on va essayer de jouer sur notre modèle. On diminue, on va dézoomer un peu pour que vous voyez un peu. Moi, maintenant, l'agrandir. Voilà, on agrandit. Super. Pour que ça remplisse vraiment notre plan de travail comme ceci sur les bords. Super. Ça dessine déjà un bon background pour notre créateur de faire déjà. On va juste patienter pour que la transformation prenne en compte ce qu'on vient de faire, de tout et tout. Donc, du coup, un peu de patience. Mais en attendant, on peut encore retourner dans notre fichier Adobe Illustrator pour revenir après. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de gagner un peu le temps. On va juste faire venir un test, le test de journée mondiale, journée internationale de la femme. On va écrire ça, journée internationale de la femme. Voilà. Maintenant, on va juste faire une ajustation sur la gauche comme ceci. Super. Et on va chercher la pipette, prendre la couleur blanche. Aller au niveau du mode ici. Donc, police c'est Canelas ici. Hein. Pour la dernière fois, c'est ce qu'on avait utilisé pour créer le logo. Donc, on va chercher le black. Voilà. Une fois que c'est bon, et il reste eux ici. On va corriger ça.
E. Voilà, on le met. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de ramener un vecteur pour combler un peu le vide qui se vient voir ici. Voilà. Pour faire un peu un design genre. Voilà. Super. Et avec votre permission, on va encore retourner dans Adobe Photoshop. Voilà notre modèle déjà prêt avec le background et tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de, puisqu'on vient de terminer notre background, on va essayer d'enregistrer le background. On va ici, au niveau de fichier, venir au niveau de enregistrer sous. Et tout juste ici, on va mettre au début BG. Super. On va l'enregistrer. On clique sur OK. Et l'enregistrement est en train de prendre. Voilà. Voilà. On patiente un peu. Super. Et déjà que notre background aussi est créé, on va retourner sur Adobe Illustrator. Voilà. Et ici, on va chercher le cadre de background. Maintenant, on retourne dans notre document ici. On va chercher notre background qu'on vient d'enregistrer. On va aller le glisser pour l'importer dans notre fichier document qu'on a créé ici. Voilà, on va juste l'ajuster sur le plan de travail comme ceci. Et agrandir légèrement pour que ça dépasse un peu le plan de travail comme ceci. Voilà, super. Une fois qu'on est satisfait, on va alors cliquer sur, c'est-à-dire verrouiller le cadre pour ne pas que ça me dérange et tout. Et donc, une fois que c'est bon, maintenant, on va ramener le test et tous les autres trucs qu'on vient de créer. D'accord? On va ramener le test en haut ici. Super. On va le grouper, le centrer vite fait. Voilà. On peut l'agrandir ou bien le diminuer un peu la taille. Super, comme ceci. Ça le fait. Voilà. Et on va ramener le test 8 masques, le concept qu'on a créé. On va le ramener là. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste diminuer un peu la taille. On appuie sur Shift et Alt en français. Voilà. On le met là. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire pour continuer notre design? On va essayer de créer, faire encore venir un vecteur. Cette fois-ci, on va aller chercher l'outil plume ici. Voilà. Et on va décider ça à main levée. On va faire un clic ici, un là. On change du premier plan contour pour que ça donne le contour. Voilà. Maintenant, ici, on va juste s'arrêter là. Puis, on revient ici maintenant. On va faire un point ici encore. Voilà. On revient là. Ici. Et on revient là. Super. On va créer un truc. Un vecteur comme ceci. Maintenant, on peut essayer de déplacer un peu ce côté qui est un peu biaisé. Voilà. On va l'ajuster comme ceci. Super. Une fois que c'est bon, maintenant, on va essayer de rendre ça un peu plus professionnel. On va au niveau du contour ici. On va arrondir les bords pour commencer. Et maintenant, augmenter la taille. Voilà, super, ça fait un bon design déjà. Et on est déjà satisfait du design aussi et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste agrandir légèrement. Encore, on appuie sur Shift et à la pensée. Voilà, pour que ça dépasse un peu le temps de travail et tout. Ça fait un design comme ceci, super. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer un rectangle ici, en bas. Voilà, maintenant que le rectangle est créé, pour qu'on voit bien le rectangle, voilà. On va aller au premier plan comme ceci et on va sélectionner maintenant le 2 comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste essayer d'écréter ça en appuyant sur la touche CTRL 7 pour écréter comme ceci. Super, on a notre design qui est là. Voilà. Et on peut décider de dupliquer ce design. Oui, on va dans le design, on va aller le copier, on sélectionne, on va appuyer sur CTRL C. Super, maintenant on va le coller CTRL V. Voilà, on peut essayer de combler un peu le vide là qui est ici avec le design qui est là. Super. Et ici, on peut toutefois décider de diminuer un peu la taille.
diminuer la taille. Voilà, pour que ça passe un peu plus pro aussi. Alors, il y a une mauvaise manipulation, CTRL Z, on peut retourner en arrière, super. Et une fois que c'est bon, on a notre design, on a notre 8 mars, on a notre texte et tout. Et qu'est-ce qu'on va faire ici pour terminer le tutoriel? On va ramener notre logo qui est de format horizontal. On va dupliquer ça, mettre la touche Alt enfoncé. Une fois que c'est bon, on va grouper, CTRL G et maintenant diminuer la taille, comme ceci. Voilà, on va juste se placer sur le côté ici. On diminue encore légèrement la taille. Voilà, super. Alors, créative, on vient d'arriver à la fin de notre tutoriel. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'enregistrer pour voir le rendu, ça la qualité du rendu. On va dans le niveau de fichier, au niveau de exporter, on clique sur exporter. Voilà, on va mettre cover 8 mars. Voilà. Et on va sélectionner le JPEG, cocher la case, utiliser le plan de travail comme ceci. Et maintenant, on vient juste exporter. On va dans le fichier ici, on clique sur exporter. Voilà. Et ici, on va vérifier les paramétrages de notre résolution. Ici, toujours de couleur RGB, la qualité c'est à 10. Le mode de compression c'est optimisé. Maintenant, la résolution ici, c'est à 212. On va le mettre à 150. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va cliquer sur OK. Voilà, créative. Maintenant, avec d'autres permissions, on va aller vérifier notre rendu. On va dans notre document pour voir la qualité de si le rendu est de bonne qualité. Voilà, notre rendu, il est là. On va cliquer sur ça. Super. Maintenant, on va aller vérifier. Voilà, notre rendu est bien là. Et chers créative, voilà. Notre rendu, ouais, la qualité est vraiment wow, super. Nous, on adore déjà, on adore très bien déjà le rendu qu'on a déjà devant nous. On va zoomer pour que vous voyez vraiment le rendu, super. Wow. Voilà. Oui. Alors, créative, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Et en attendant de nous revoir très bientôt, prenez soin de vous et surtout, soyez très zen et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tutoriel.